Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo donc sur ma chaîne. Donc on est en direct actuellement sur Twitch. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc je suis sur Twitch en direct et donc si vous avez des questions etc, n'hésitez pas à me les poser en direct, j'y répondrai et vous serez sur la vidéo. Donc ça c'est fait. Donc oui, aujourd'hui on parle d'astuces Kama. Donc déjà je vais ramener toute ma team un petit peu au même endroit histoire que ce soit plus simple. Et puis donc ça va être une session PEX. En même temps, je répondrai aux questions que se posent certains donc sur ma team. Donc je ferai une petite présentation de ma team également. Et puis donc ouais, astuce Kama. Donc ce sera vraiment le thème principal de cette vidéo. Donc on m'a souvent demandé de donner des astuces Kama donc lors de mes lives, etc. Donc comme vous connaissez, vous me connaissez peut-être sur Twitch, peut-être pas. Donc moi je fais des vidéos donc sur donc des lives sur Twitch, donc que je vous invite à rejoindre si jamais ça vous fait plaisir. Donc allez, je vais aller téléporter donc tous mes persos donc dans la zone Givre Fuchs. Putain, en plus il y a l'autre con de Codeine là qui voulait pas venir avec moi, qui est là apparemment. Euh, donc voilà. Ah, et en plus il y a l'air d'avoir de bons groupes déjà, rien que sur les premières sur la première map, il y a l'air d'en avoir déjà. Donc, je vais peut-être éventuellement voir pour ramener tous mes persos sur la première map. Bon, ça c'est fait. Donc, pour les astuces Kama, bon, je pense pas qu'il y ait d'astuces magiques. Maintenant, il y a quelques astuces qui marchent plutôt bien. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner vraiment des conseils pour vous faire de l'argent rapidement. Et donc de l'argent, des stuff, etc. Genre de trucs. Moi, typiquement, parce que je suis, et en plus, ça pexe votre métier de tailleur. Je vais expliquer. En gros, ce que vous faites, bon, je peux pas vous la montrer aujourd'hui puisque malheureusement mon Yop est ban. Donc à l'heure actuelle, il est ban. Après, donc il ne sera plus ban le 2 février 2014. Donc peut-être que vous la regardez en ce moment même et qu'on est après le 2 février 2014. En tout cas, aujourd'hui, on est le 8 janvier 2014, donc mes persos sont encore ban. Enfin, mon Yop est encore ban. Donc, du coup, je vais pas pouvoir vous montrer la technique. En revanche, je peux vous assurer qu'elle fonctionne puisque je l'utilise régulièrement. Elle permet de se faire, ça dépend. C'est assez aléatoire cette technique, mais quand vous maîtrisez bien le machin, ça rapporte beaucoup. Ce qu'il vous faut, c'est des kamas, quand même de base. Et donc ouais, ça vous enlève ça vous XP en fait votre métier de tailleur. Et votre métier costumage. Donc pour ceci, il faut être minimum tailleur level 65. Costumage, level 100 c'est mieux. 90 ça va aussi, mais vous avez moins de chance. Ban pour quelle raison me demande Viewschlag. En fait j'avais utilisé un bot, donc le bot Follow Tool, qui faisait se déplacer tous les persos d'un coup. Donc je l'ai dit tout à l'heure en live sur Twitch. Et puis en fait c'est juste pour ça que je me suis fait ban. Donc c'est vraiment tout con. Mais j'avais utilisé en fait quand c'était encore la période où le Kralet est pas nerf. Et quand vous avez 8 persos, parce que j'ai une team de 8 persos, quand vous avez 8 persos à déplacer, c'est ultra ultra chiant. Et donc du coup, si vous avez un logiciel genre Follow Tool, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus cool de se déplacer. Et du coup, c'est pour ça que je me suis fait ban, parce que j'étais même pas au courant que je pouvais me faire ban. Bon, bref, ça c'est fait pour la petite explication. Donc oui, ça c'est fait. Maintenant, donc, je reviens à mon tuto pour cette astuce-là. Il vous faut 50 coquilles, donc carapaces, pardon. Carapaces de tortue des 4 couleurs, donc bleu, vert, bleu, vert, rouge et jaune. Donc vous chopez les 50, il vous en faut de chaque. Ensuite, il vous faut 100 cocopailles, donc ça coûte vraiment pas cher les cocopailles. Ce qui coûte le plus cher, c'est 10 pots de Glutover, en gros. Bon, allez, je vais vous montrer tout ça maintenant. Je vais vous montrer ça. Donc, vous allez... merde, c'est ressources. Vous allez là. Oups. Moins fait qu'il y a... Hop, ça c'est fait. Donc, ouais.
Donc les Cocopailles, comme vous pouvez voir, ça coûte vraiment que dalle au 100. Hein. Donc ça vous fait à peu près 10 000 Kama. Ensuite vous prenez les carapaces bleues vides. Donc il vous en faut 50, donc ça vous fait à peu près 30 000 Kama. Là, ça vous fait à peu près 100 000. En fait, les prix dépendent vraiment des couleurs, hein, mais bon, en règle générale, les vertes coûtent quand même un petit peu plus cher que toutes les autres. Ensuite, les rouges, bah, ça vous fait en gros 100 000 Kama. Après, les vertes aussi. Typiquement, si vous voyez qu'il y en a qui coûtent 211 Kama l'unité, bah, vous prenez d'abord à l'unité, puis après vous prenez aux dizaines si vous voyez que ça revient à peu près au même. Ce qu'il vous faut, c'est 50 de chaque. Ensuite, vous prenez les pots de Glutavar, il vous en faut 10. 10, donc comme vous pouvez voir, c'est ce qui vous coûtera le plus cher. Et comme vous pouvez voir, ça vous permettra de craft une coiffe. Attends, merde, j'ai mis glut au rhum, je suis con. Ouais, je me disais que c'était pas aussi cher. Voilà. Pot de glut over, donc il vous en faut 10, 100, 50, 50, 50, 50. Donc comme vous avez pu voir, je me suis pas merdé. Vous prenez donc toutes vos ressources, vous allez atelier des tailleurs et vous la craftez. Donc ça vous donnera un jet très aléatoire, hein, entre 1 et 80. Donc vous pouvez tomber sur 1 comme sur 60, 70, 80, etc. Et là où je dis que ça vous pexe votre métier, ben déjà ça vous permet de pexe votre métier tailleur un petit peu. Bon, pas des masses non plus. Si vous êtes 100, bah, ça vous changera rien. En plus, si jamais bah, vous pouvez faire appel à quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui est tailleur level 100, ça va aussi. Et puis donc, à partir de ce moment-là, bah, vous prenez si vous voulez en faire plusieurs, bah, vous en faites plusieurs. Donc de base, ça vaut à peu près 500 000 HDV. Donc si jamais vous voyez que ça coûte vraiment trop cher à craft, vous pouvez toujours les, euh, les, euh, les acheter déjà faites. Donc vous les faites comme ça. Et puis donc soit vous les achetez, soit vous les craftez. Et puis ensuite donc crafter c'est vraiment pour ceux qui veulent économiser au maximum. Et puis même limite vous posez l'hyperco. Hein, l'hyperco c'est toujours mieux encore sur l'île de Moon. Et puis vous allez les récupérer après. Ça passe très bien. Ensuite, vous allez atelier des forges mages, donc hôtel de vente des runes. Vous achetez quelques runes de mage, donc une dizaine ou une vingtaine de runes de mage, en gros. Et puis, en gros, après, vous mettez, donc vous faites virer le PA. Donc vous allez améliorer une coiffe. Vous faites sauter le PA avec les runes de mage. Donc, en général, merde, il me faut 5 combats évidemment. Donc ouais, vous faites sauter le PA avec les runes de mage. Donc les runes de mage, elles coûtent pas cher et puis en plus elles vous permettent de elles permettent de faire sauter le PA et en plus elles coûtent pas très très cher. Donc ça c'est cool. Ensuite, ce que vous faites c'est que attendez. Ensuite, ce que vous faites c'est que une fois que le PA est parti, eh bien vous vous occupez à faire monter la vita vraiment au maximum avec des runes des runes ravies, je veux dire. C'est celle qui donne 30 de vie. Donc vous montez vraiment avec des runes ravies. Sur le live, il y a Starso94 qui me demande avec quoi je stream. Je stream avec le logiciel OBS, Open Broadcaster Software, comme tu peux voir ici. Voilà. Donc je stream avec OBS. Donc, donc ouais, après vous vous amusez à monter la vie au maximum. Donc dès que vous voyez que ça passe vraiment plus, bah, vous insistez pas, vous lâchez. Vous foutez le PA et c'est là que vous pouvez avoir de la chance ou pas. C'est pour ça que cette technique est bien quand vous avez de la chance, mais quand vous n'en avez pas, eh ben, vous l'avez dans le cul. Puisque si vous n'avez pas de chance, le PA risque de sauter. Si vous avez du bol, le PA reste et alors à ce moment-là vous faites un paquet de thunes. En général, je me fais un paquet de thunes parce que bon, je suis customage level 100 et c'est une technique, disons, qui marche globalement très bien. Si vous l'appliquez bien et puis que vous la répétez très souvent. Bowil qui dit ça bug un truc de ouf le stream. Bah écoute, c'est peut-être ta connexion après qui bug parce que en tout cas, je pense que ça se saurait sinon.
Ah mais putain, il me casse les couilles là, le bouffe-moute de merde. Tout ça pour verrer ma putain de Zinu, j'ai meilleur temps d'y taper du piou quoi. Et puis donc voilà, donc ça c'est une des techniques. Après, ce que vous pouvez également faire, c'est mettre genre des exos dessus. Genre exo PM, ça vaut 3 millions à peu près. Donc si vous avez de la chance, de toute façon les runes GA PM ne coûtent pas non plus super cher. Donc vous achetez des runes PM et puis bah voilà, vous tripez à exo PM. En général, vous êtes assez vite gagnant. Donc voilà. Donc ça, c'était pour la première technique. Salut Zantim. Bon bah du coup je vais même pouvoir modifier le titre du live. Voilà, comme ça c'est fait. Ah merde, j'ai oublié de sauvegarder. Voilà, donc ça c'est fait. Donc, il me reste encore genre un combat à faire. Allez, hop, un petit bouffe tout là. Tchac, tchac, tchac. Et après, donc, on va pouvoir attaquer cette session de Girofoot. Donc ça, c'était pour la première technique. Il y en a beaucoup. Typiquement, il y a encore les offres en or, qui sont une technique que j'ai utilisée pas mal à un temps, notamment quand je me suis fait hack, hein, j'en parlais tout à l'heure sur le live. C'est une technique que salut Jean en team, je sais pas si je t'ai dit bonjour avant, mais en tout cas je te le dis maintenant. Euh, donc ouais, c'est pour ceux bah justement pour ceux qui étaient là avant, comme j'ai dit avant, quand je m'étais fait hack, j'avais passé par une session d'offres en or, c'est-à-dire que vous achetez des objets à un prix assez bas, vous les remettez HDV et vous attendez que ça parte. Ça c'est pour ceux qui ont pas mal de kamas ou pour ceux qui aimeraient s'en faire pas mal, ça marche dans les deux sens. Et puis bon bah c'est assez rentable, sauf que le problème c'est qu'il y en a de plus en plus qui font cette technique et que du coup bah les objets arrêtent pas de baisser déjà. Premièrement, le prix des objets arrête pas de baisser. Et en plus, les objets, bah, il y en a tellement qui font des offres en or. Moi, quand j'ai commencé les offres en or, on était genre 5 ou 6 sur le serveur. Donc on était très peu. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans en arrière, il n'y avait pas encore énormément de gens qui étaient au courant des offres en or. Et donc du coup, c'était très facile de se faire énormément de kamas. Moi je me rappelle, je m'étais fait 11 millions de kamas en revendant une ceinture mi-cousine. Je l'avais acheté 3 millions, je l'avais revendu 11 millions. Je m'étais fait ouais, 7-8 millions bah, en un coup quoi, en l'espace d'une heure parce qu'elle s'était revendue HDV. J'avais eu un bol de malade. Elle s'était revendue HDV. Et bon, il n'y avait pas encore les stuff free ghost, etc. Donc ça explique aussi pourquoi ça s'est revendu aussi vite. Et puis bah voilà. Donc ça c'était pour la première. Bah, ça c'est pour la deuxième technique si on veut bien. Ce qui est bah, l'astuce un petit peu que tout le monde utilise. Sinon, il y a vraiment les métiers de récolte. Maintenant, je passerai à mon tas avec le ça juste après. Vous allez voir, en ce moment, le prix, donc ça je le dis vraiment pour ceux qui regardent la vidéo, hein, parce que ceux qui regardent le stream, à mon avis, les prix auront déjà bien baissé. En tout cas, sur Joel, le prix du pain, c'est un truc de malade. Je sais pas si vous êtes au courant, mais ou peut-être sur votre serveur, c'est aussi le cas, j'en sais rien. Je vais vous montrer tout ça. Il faut juste que je puisse me déplacer, ce serait déjà pas mal. 3 combats encore, donc je me tape encore 3 petits combats, hein, puis on va à bon tas. Vous allez voir, c'est juste un truc de gros malade. C'est-à-dire que les prix, mais c'est complètement fumé. C'est-à-dire que les bots, mais putain là les bots ils doivent être plus riches que Châteaufou et Nagasaki réunis. C'est vraiment un truc de gros malade. Regardez, je vais terminer. Je vais juste kick ma Zinu et puis j'arrive. Voilà, voilà. Allez, encore un petit combat. Ah merde, putain, j'ai même pas réussi à le buter. Manassa donc est full sagesse, merde. Et allez, encore un petit combat et puis donc
Donc voilà, j'ai réabonté. Donc on me confirme Macheretti, je sais pas si j'ai écorché ton nom, en tout cas je suis désolé, qui me confirme que le prix, le pain a trop augmenté. C'est clair, depuis, il y a eu l'almanach, il y a eu l'almanach sur les, je crois que c'est le pain et le pain, c'était le blé et une autre céréale, je sais plus laquelle. Putain, mais regardez-moi ça, c'est juste un truc de malade. Il y a eu l'almanach genre double machin. Regardez. Le pain des champs, 13 000. Bon, alors apparemment c'est déjà en train de redescendre. Pain au blé comblé. Oula, putain, comment ça a baissé? Ça a baissé un truc de fou. Bon, alors oubliez cette technique. Euh, Hier, le prix du pain des champs était à 30 000 kamal et 100. Et les céréales, c'était à peu près pareil aussi. Mais là, c'est vraiment très avantageux. Je pense que les bots s'en sont rendus compte et qu'ils ont farmé. Il a l'air bon. Et donc le pain au blé complet, avant il était 15 000 kamas, c'était juste un truc mais complètement fumé. Bon là, apparemment, heureusement, les prix ont redescendu. Donc si jamais vous voyez, je sais pas, peut-être que sur votre serveur les prix sont encore hauts. Watch chez moi c'est 30 000 encore. Du coup plus de bots et donc les prix ont augmenté. C'est peut-être effectivement pour ça que les prix ont augmenté parce que bah il y a eu ce truc massif de d'anti-bot et du coup eh bien les joueurs ont moins de persos justement qui peuvent rechercher enfin crafter du pain puisque bah il y a exclusivement c'est quasiment exclusivement les bots qui font du pain maintenant. Donc peut-être effectivement que c'est une des raisons qui et je pense que tu as raison, je pense que c'est une des raisons qui a fait que les boots se sont fait ban, qui a fait que le pain a commencé à coûter aussi cher. Moi 50 000 les 100 sur mon serveur nous dit UOD07. Tu es sur quel serveur UOD07? Ça m'intéresse. Stenko qui nous dit que sur Elmonster c'est 30 000 kamas le pain au céréales. Effectivement sur Elmonster c'est bon, les prix sur Elmonster sont franchement fumés de toute façon, n'importe quel truc c'est fumé sur Elmonster. En tout cas quand j'y étais c'était le cas. Et c'est complètement fumé. Je vendais mes pains 30 000 K les 100. Putain de merde. C'est vraiment un truc de fou. Mais je t'ai déjà dit bonjour, Team. Je vais mettre même la souris sur ton pseudo. Voilà. Donc ouais, c'est vraiment abusé. Ça c'était bon. Ça après, je pense que ce phénomène va s'accentuer dans les semaines à venir, c'est-à-dire qu'il y aura de moins en moins de bots parce qu'en gamma kick même les joueurs, hein, comme vous avez pu le voir avec moi. Donc je pense que si Yankama est capable de virer des joueurs, ils sont bien capables de virer des bots et c'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Voilà. Donc en tout cas franchement, je pense vraiment que c'est une technique qui va être bientôt très rentable, je pense, le pain. Fratlem qui nous dit mais les bots sont de retour malheureusement. Bah oui, apparemment ça doit être le cas, je pense. Je pense que ça doit être vraiment pour ça que c'est qui c'est Jamal? Je sais pas. Je pense que ça doit être pour ça que les pains ont augmenté, que les pains ont baissé puisque les bots sont vraiment de retour. Maintenant, j'attends vraiment de voir si les prix vont continuer à baisser ou si au contraire ils vont remonter. Ce serait intéressant de voir. Bien, donc on va lancer ce premier combat et donc on va aborder une troisième technique Kama. Puisque celle-là, bon, pour le moment, elle n'a pas l'air de trop marcher, mais je serais intéressé de savoir si ce phénomène va s'accentuer dans quelques semaines, voire mois. Ce serait intéressant, très intéressant de revaloriser même le métier de boulanger. Donc, UOT07 nous dit Brumaire, pardon, hier 50 000, là je sais pas. Zantim me demande tu es sur lequel serveur? Je suis sur le serveur Joel. Joel, donc voilà. Donc, ça c'était pour bah, justement cette vidéo. Allez, je vais juste.
Allez, comme ça, je remodifie juste le titre de la vidéo et puis on y retourne. Donc voilà. Deuxième technique Kama, on l'a vu. Maintenant, je vais attaquer donc. Enfin non, c'était même la quatrième technique. Enfin, c'était la troisième qu'on a vu maintenant, le truc des pains, puisque donc la première, c'est les caracoifes. La deuxième, c'est les offres en or. La troisième, c'est les métiers, donc par exemple boulangerie. Comme on a pu le voir, bon là, les prix ont un petit peu baissé, donc c'est pas vraiment une technique Kama. Quatrième technique que je vais évoquer, et je pense que ce sera la dernière parce que là, je suis un petit peu à court d'idées. C'est les pierres de capture. Et honnêtement, les pierres de capture, c'est vraiment bon pour les teams, les grosses teams. Malheureusement, j'ai pas vraiment de conseils pour les bas level. Malheureusement, bon, il y a encore les pains. Franchement, si vous farmez bien les pains, si vous enchaînez, que vous faites ça vraiment de manière assidue et régulière, il y a moyen de se faire pas mal de millions. Je pense en une semaine, je pense facilement, vous pouvez vous faire en tout cas 2-3 millions facilement en faisant pas mal de pains. Et même en vous accordant un petit peu du temps de jeu, hein, du vrai jeu, je veux dire, pas que du farm et du craft métier. Je pense qu'il y a moyen de se faire pas mal de thunes assez rapidement même. Donc voilà, après c'est vraiment à chacun ses techniques. Bon, donc je disais que j'allais aborder merde. J'allais aborder une technique. Ouais, je vais donc aborder la technique. Bon allez, je vais tenter un solotage là. Je pense que ça n'aurait pas trop être compliqué. Avec donc mon FK level 199. Allez, j'ai juste un coup de fil, donc je mets le live, enfin je mets le truc YouTube et j'en reviens tout de suite après. Allez, à tout de suite tout le monde. Voilà, donc on se retrouve. Désolé, hein, j'étais au téléphone. Déjà 22 minutes, donc ouais aussi donc sur le live, hein, il y a quelqu'un qui a écrit que bûcheron ça rapporte pas mal. Je plus sois. Quand on voit le prix des clés, d'ailleurs c'est aussi une technique Kama ça. Le prix des clés sur un HDV, on se dit que franchement il y a des trucs à se faire. Donc bah bûcheron mineur, c'est les deux métiers qui rapportent le plus dans le jeu. Pourquoi? Bah parce qu'il y a le plus de bots. Typiquement paysan, boulanger, bon ok ça rapporte pas mal, mais le problème c'est qu'il y a trop de bots et du coup c'est un petit peu du commerce entre les bots, hein. Et du coup c'est pas voilà. Maintenant, si je peux vous donner un conseil, le plus grand conseil pour vous faire de la thune, c'est faire ce que les autres ne veulent pas faire. C'est faites ce que les autres ne veulent pas faire. Typiquement, les Dofus Kawot, ça coûtait aussi cher parce qu'il y avait personne qui avait envie de se faire chier à aller taper le donjon. Et en plus, il fallait avoir de la chance pour avoir, donc quand c'était encore échangeable. Euh, un Dofus, encore un Dofus Tutu. Ça coûte aussi cher. Bah déjà parce que c'est super rare. Enfin super rare, ça dépend, hein. Quand on farm, on est quasiment sûr d'en choper un une fois. Donc super rare, bof. Mais c'est, il y a personne qui a envie de se faire chier à farmer. Un exo, ça coûte aussi cher parce qu'il y a personne qui a envie de se faire chier à farmer les runes, à les enchaîner, etc. L'exo, ça rapporte bien aussi si on a un petit peu de, si on sait FM. Voilà. Ce qui fait chier de faire, c'est ça qui rapporte. Typiquement, la quête du Dofus Emerald, l'émeraude, il vaut 20 millions sur notre serveur. Et putain, la quête, vous pouvez la faire, quoi. Enfin, je veux dire, elle est pas super compliquée. Elle est très longue, mais elle est pas non plus super compliquée. Tiens, à propos de quête très longue, allez, faire l'ocre. Je veux dire, l'ocre, il vaut 90 millions en ce moment, au minimum. Il vaut même 100 millions, l'ocre, en ce moment, sur Jaune. Je veux dire, vous faites la quête de l'ocre, allez quoi, en un mois ou deux, et encore, 2 mois, c'est si jamais vous faites vraiment pas que ça. En 3 semaines, la quête ocre, elle est bouclable, hein. Vous achetez les quelques derniers archis qui vous manquent, vous payez 30 000, même limite si vous voulez absolument revendre l'ocre et pas l'utiliser, vous payez 30 ou 40 millions d'archis, et puis bah, tous les mobs, vous allez vous faire chier à les capturer. Enfin, je veux dire, honnêtement, l'ocre, c'est une des meilleures sources de revenus, à partir du moment où vous capturez quand même un minimum d'archis, parce que sinon, non. Alors, mettre le lien de ma chaîne, oui, évidemment, bah, je vais le faire même maintenant. Maintenant, alors attends, c'est ski user slash skinotic, c'est le lien vers ma chaîne YouTube, donc c'est là que sera postée la vidéo.
Voilà, tiens. Donc ouais, ça c'est vraiment une technique qui marche super bien, c'est l'ocre. Moi j'en ai fait un, sauf que le problème c'est que j'étais pas au courant que ça allait me coûter aussi cher, parce que le problème c'est que j'ai acheté pas mal d'archis, et du coup si je revends l'ocre, il faudrait que je le revende plus de 100 millions pour revenir dans ce que j'ai dépensé dedans, donc j'ai pas trop envie de le revendre, puis je trouve en plus qu'il m'est utile, et puis bah voilà quoi, donc enfin le revendre, disons j'ai pas trop envie. Voilà. Allez, donc c'est parti. Donc là, il y a eu un gros groupe. Donc on va faire ce combat et puis on va gentiment se quitter pour cette vidéo. Alors, je resterai sur Twitch pour ceux qui regardent en ce moment même le live. Euh, voilà, slash ski nautique. Voilà. Donc ouais, j'ai deux, j'ai deux chaînes. Parce qu'il y en avait une parce que je m'étais fait en fait, oh putain, attends. 95% là, c'est juste monstrueux. Jack l'XP est déjà complètement énorme. Et il y a qu'un seul Yumi, donc on va le focus histoire qu'il fasse pas trop chiant. En plus, il joue le dernier, donc ça va être super facile de le le PM. Donc un seul Yumi, donc ça va être assez simple. Yokai évidemment, donc le Yokai dégage. Le Mao, on va le prendre, on va le dégager tout derrière. Alors, il y a pas mal de yokai visiblement. Donc, je vais essayer vraiment de les focus au maximum, de façon ouais, à pouvoir finir ce combat le plus rapidement possible. Putain, là, Leka a quasiment plus de vie. Bah, il s'en est pris deux du coup dans la gueule, donc Leka a mangé assez cher. Je vais déjà lui balancer une boîte de Pandore, comme ça, ce sera déjà tout ça qui va pas se manger. Montre PM, allez, encore une jugement. Ah, le bâtard! Le bâtard, il a tout esquivé, donc il va pouvoir venir taper. Ah non, même pas. Même pas pour revenir. Tant mieux. Alors, les cas, bon, en plus, c'est une map vraiment PVP. Enfin, c'est une map PVP, ta gueule. C'est une map corps à corps, je veux dire. Ce qui fait que, bah, du coup, c'est assez compliqué de venir soigner beaucoup là sur cette map. C'est difficile de soigner. C'est également difficile fin, de se prendre de pas se prendre trop de dommages. Bon là typiquement bon j'avais pas le choix, hein. J'ai été obligé de balancer un esprit félin sur mon Enu, parce que sinon je me serais pris tellement de dommages que je pense qu'il aurait canné. D'ailleurs le FK, regardez ça, je pense je vais devoir être obligé, je pense, de sacrifier le FK. Parce que sinon le FK risque de prendre vraiment trop cher. Là le FK, il lui reste plus que 1000 et quelques de vie, donc 1006 de vita, c'est vraiment que dalle. Donc en fait, soit je fais ça, soit je le transpo. Et je pense que la transpo, ce serait beaucoup plus utile, puisque comme ça, je vais pouvoir aller boubou la team. Faire un sacrifice également sur les deux persos là. Là, par contre, je vais prendre vraiment énormément de dommages, donc je vais balancer déjà une des rebattes. Ce sera déjà ça, histoire d'éviter de me prendre deux coups de Mao. Là, il y a le Mao, celui-ci là, qui va pas pouvoir taper. Enfin, sauf s'il décide de taper ses potes, ce qui m'étonnerait pas. Du coup, bon, le challenge, j'ai merdé, mais c'est pas ce ce qui me fait le plus chier, disons. Je préférerais déjà bien gérer le combat plutôt que de commencer à me poser des questions de savoir si je vais crever et si j'ai réussi le challenge. Voilà. Donc bon, bah ça c'était pour ce qui touchait euh, ce combat-là contre Refux. Donc les cas qui se retrouvent avec 0 PM, bon c'est pas non plus super grave. Là la sacrée, comme vous pouvez le voir, qui est déjà rendue, bah, elle va être en dessous de midlife quand quand je vais attaquer. Hop.
Allez, je vais essayer de faire libérer un petit peu mes persos. D'ailleurs, le premier, où est-ce qu'il a fini? Ah ouais, il fait le meuble qui était devant, qui s'était qui s'était apparemment barré. Allez, hop, dégagez tout le monde. Hop, maintenant c'est easy win. Tous les Mao, et il y en a beaucoup. Il y a 3 Mao, et sur une map, on commence aussi, aussi proche. Ça fait bobo. Voilà, comme ça c'est réglé. Les Mao vont pas venir nous faire chier. Il faudrait que je me place bien, mais sinon globalement c'est réglé. Putain, regardez ça, 1200 et quelques. Parce qu'il y a les... il y a les monstres faiblesses que j'ai foutu avec le panda. Et du coup, là, c'est qui est mort? Ah, c'est la pelle, je m'en fous alors. Voilà, je vais faire comme ça. Je vais soit un bon coup le... Enfin, je vais soin que ça, et comme ça je pourrais... Ah ouais, non, mais de toute façon je le termine pas, donc c'est un petit peu con de bouger 4 PA. Si de toute façon je le finis pas. Je vais faire comme ça et aller le terminer après avec le sacri. Le sacri, là je pourrais même mettre une punie, mais on est qu'autour 2, donc je peux pas encore la mettre, puisqu'on peut la balancer qu'à partir du tour 3. 471, 483, allez encore un coup, et puis c'est bon, allez une abso, et puis ça devrait passer. C'est bon. Donc le Yumi maintenant qu'on va focus histoire qu'il évite de nous faire trop chier à balancer des vire PM, etc. Genre de trucs bien chiants. Donc ouais, on va ensuite bah je vais continuer sur les astuces Kama, puisque c'est quand même un petit peu le but de cette vidéo, c'est de vous faire partager ce que moi je considère comme des bonnes astuces Kama. Moi honnêtement, pour me faire des Kama, puisque c'est ce que les gens se demandent, honnêtement, moi je fais souvent appel à ma banque, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de trucs en banque, et que bah, du coup je les utilise en fait pour faire des crafts. Donc c'est-à-dire que je craft énormément de stuff, trucs qui me servent à rien. Donc typiquement les ceintures Tengu c'est super rentable et c'est super facile à craft. Et moi, vu que le Tengu Fuji ce sont des mobs que j'ai pas mal de facilité à faire et à farm. Bah du coup, parce que j'aime beaucoup leurs couleurs, enfin je les trouve vraiment super bien faites. Donc j'ai beaucoup de plaisir à les bourriner. Donc typiquement, ben c'est des mobs que je farm vraiment et que bah voilà. Oh putain, merde, attends. Non non c'est bon, il va pas la sacrée devrait pas canner normalement. Il va falloir que je râle PM un petit peu les Mao. Voilà, comme ça. Ensuite, avec les cas, je vais aller poutrer celui-là, là, tiens. Voilà, comme ça. Donc ouais, c'est des mobs que j'arrive franchement facilement à buter, donc et que je farm. Donc du coup, c'est pour ça vraiment que j'ai souvent énormément du coup de ressources. Tengu, etc. Enfin, ce genre de trucs. Même les panneaux Fuji. Bon, les panneaux Fuji, c'est un petit peu plus casse-couille quand même à faire. Mais bon, elles sont pas super non plus, super compliquées. Donc, si vous êtes habitué, si vous avez une team, hein, parce que je m'adresse principalement à des teamers, si vous avez pas mal de Kama, ou alors éventuellement que vous êtes un adepte du du donjon Tengu, Fuji, etc. Enfin, ce genre de trucs. C'est très facile de se faire pas mal de thunes en craftant, justement, comme je le dis, des panneaux Tengu. Et elles se revendent quand même assez bien, même si c'est pas une panneau qui est très utilisée, elles se revendent plutôt bien. Voilà, donc je dis ça comme ça.
Et puis bah voilà. Impossible de se connecter à Outlook. Oh, mais qu'est-ce qui me fait chier à me dire que j'ai un mail connard. Alors là, j'espère quand même que le FK va éviter de se faire buter. En plus, il n'y a plus de sacrifice. Enfin, de toute façon, le sacrifice c'était pas sur lui, donc ça aurait pas changé grand-chose. Voilà, voilà. Et hmm. Tiens, le marron, on va le dégager tout là-bas. Parce que c'est ceux qui tapent le plus, et puis suffit qu'ils aient genre qu'ils aient du style 1 PM. Et puis bah après, typiquement, ils peuvent genre vous attirer, enfin faire des trucs vraiment dégueulasses qui vous font accessoirement bien chier. Le Yumi, où est-ce qu'il est ce connard là? Alors là, mon ennemi est entièrement full sagesse, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc que j'ai mis en chance. Regardez, il est même pas full, il est même pas parcheté, pardon, sagesse. Donc c'est vraiment un ennemi. Il est pas daubé, mais il est très très bon pour virer les PM. Par contre, après, pour tout ce qui touche au rock, c'est pas non plus totalement ça, quoi. Bon, du coup, qu'est-ce que je fais? Allez, je vais aller recons le FK, comme ça j'ai pas besoin de me faire chier à le soigner. Puis après, il suffira juste de jouer un petit peu distance avec le FK. Les nuls, on va aller le soin un petit coup. Bon, bon, bah tiens, on va faire un truc un petit peu interactif sur Twitch. Si vous avez des idées, d'astuces Kama, parlez-en sur le live. Et puis, bah, comme ça, elles passeront, vos astuces Kama vont passer sur ma chaîne et on verra votre nom, hein. C'est pas que je m'approprie des trucs qui m'appartiennent pas. Mais si par exemple vous connaissez des astuces Kama sur votre serveur, typiquement, quels sont vos trucs pour vous faire de la thune, en gros? Si vous avez des trucs qui marchent, ou des trucs que vous avez entendu parler, ou que vous n'avez pas forcément, que vous avez pas forcément testé, enfin, venez, parlez-nous de vos astuces Kama qui peuvent marcher, par exemple. Si vous avez des potes qui les ont essayé, enfin, genre de trucs. Ça m'intéresse. Et puis bah, après, ben, comme ça, vous échangez vos trucs avec les autres du live. Et puis voilà, donc, moi j'ai donné mes astuces Kama. Après, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui en ont d'autres. N'hésitez pas à me les faire partager. Et puis bah, comme ça, tout le monde est gagnant au final. Alors bon, moi, voilà, je connais pas énormément d'astuces Kama. Celle que je vous ai donnée, bah voilà, c'est surtout pour les teams, comme j'ai dit et je le répète. C'est surtout pour les teams. Maintenant, je pense que n'importe qui peut les utiliser et globalement, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, un petit peu pour un certain, pour un bon nombre de joueurs, parce que maintenant il n'y a plus énormément de joueurs bas level, hein. Globalement, tout le monde est à peu près des bons levels. Enfin, je peux me tromper évidemment, mais je pense que globalement tout le monde a un level plutôt bon. Donc voilà. Donc après, je pense justement que si je fais un truc pour les teams, il y aura pas mal de personnes qui ont des teams et qui du coup ont ont les moyens de faire ce que je conseille, typiquement. Par exemple, les ressources, ou encore les métiers. C'est toujours pas mal si on a plusieurs persos, comme ça, bah, vous pouvez vraiment bien farmer. Et vraiment, enfin voilà. Donc ouais, je suis effectivement sur Joe. J'ai vu que c'était question sur le live. Donc oui, je suis effectivement sur Joe. Là, je vais mettre une mise en garde quand même sur la sacrée, histoire d'éviter qu'elle se prenne trop de dommages dans la gueule avec Enemy sur le panda, sur le panda, sur les nus. Ouais, je suis sur Joe. Comme ça, je taperai qu'à l'assaut et puis de toute façon, l'assaut tape quand même assez fort. Vraiment des boulets ces maps quand même. Je pensais pas qu'ils étaient aussi cons.
il me tape même si j'ai le cac. Enfin, si j'ai limé, je veux dire. C'est incroyable. Incroyable. La débilité de ces meubles. C'est affligeant. Ah merde, je viens de m'avancer dangereusement là, sachant que j'ai mon buff. Ah ouais merde, en plus les cailles est tout là-bas maintenant. Oula, je vais prendre bien cher dans le cul. Ça va être assez violent. En fait, je pense même que mon EK va crever. « 1180 là à l'assaut, ça passe vraiment bien. C'est pour ça que j'aime bien les sacrifières, parce que les rocks sont quand même assez intéressants. Alors évidemment, il y a pas mal disons de sorts, enfin là il y a pas mal de vulnés, je veux dire. Ce qui fait aussi que ça fait attention, alors là attention, il vient de prendre du moins 1800 et quelques, donc donc ouais, là si j'arrive pas à le déplacer, allez, on va faire comme ça. Sinon, il clams, c'est pas cool. De toute façon, je crois, ouais, il est encore soignable, donc c'est pas trop le problème. Faudra vraiment que j'achète un tutu alors que je change de corps à corps parce que ce corps à corps là pour un EK c'est pas génial. Pour un EK, pour un ENU je veux dire. Je me suis trompé. Moins 3 PM sur 2 tours, c'est très bon ça. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? L'EK qui est mort. Ah bon bah tiens, j'avais dû passer un... Ouais, je pense que j'avais dû faire un esprit félin et que j'ai oublié de le remettre. Bah c'est pas trop grave, je vais le réinvoquer avec l'EK et puis placer le Mao suffisamment loin pour pas qu'il se fasse trop défoncer. Et puis bah, après, donc je vais le jouer en PM et puis histoire vraiment de pouvoir, ouais, de pouvoir éviter de devoir utiliser du pain parce que le pain ça coûtait encore assez cher. Comme ça, c'est cool. Une TP à 1 PO, la base, c'est trop la base. Voilà donc, je fais ma petite pub, je suis un sacré niveau 200, 8000 points de succès, colosse au pied, gracile sur manie, pas mal. Moi j'ai 4000, 4500, quelque chose comme ça, points de succès. Bon, disons, je fais pas la course aux points de succès parce que honnêtement, j'ai pas que ça à foutre. J'ai pas mal de persos à up et puis bah là, comme tu peux le voir, hein, c'est ma team. Donc j'ai 4 persos level 200, 4 persos level 199 et enfin 3 persos 199 et 1 192 qui est le ça. Donc j'ai une team de très haut level. Et c'est ouais bah justement c'est un petit peu ma team chérie, disons c'est vraiment une team avec laquelle j'ai énormément de plaisir à jouer quand je joue. Puisque bah ouais voilà je trouve Dofus de moins en moins intéressant avec les mises à jour merdiques qui nous sortent. Un camerde fait vraiment des conneries et puis bah du coup j'ai de moins en moins de plaisir à jouer. Même si bon bah voilà quoi. Disons j'espère qu'ils vont un jour se calmer et puis arrêter de nous prendre trop de merde. Genre les multimals là j'en vois pas tellement l'intérêt, enfin surtout que c'est super facile à avoir. Encore une technique pour se faire de la thune de la part d'Ankama, à nous foutre des trucs comme ça payants, enfin honnêtement je suis vraiment déçu quoi. Je me souviens encore de l'époque où Ankama pensait pas la thune. C'est vraiment à l'époque de la 1.20, 26, 27 par là. Donc ça fait longtemps.
Et puis bah, une fois l'arrivée de la 1.0, ils ont justifié l'arrivée de la 1.0 par cette connerie bah, il y a eu les Ogreen d'abord qui sont arrivés, et puis là, bah, putain, ça a été vraiment le déclenchement, quoi. Je pense que les Ogreen, ils se sont dit, yes, ça va nous faire ça va nous faire de la thune. Parce ils ont vu que ça marchait bien, ça intéressait les gens d'avoir des Ogreen, parce que c'était un moyen légal de se faire de la thune, parce bon, il y avait évidemment déjà les sites de Kama, mais ça marchait pas encore aussi bien qu'aujourd'hui, et puis, et pour cause, attendez, vous comparez à 1 euro, je veux dire 1 million par rapport à, sur un site de Kama, je sais pas combien ça a fait. Et puis bah, vous comparez 1 million par rapport à un code audio, vous avez quand même un petit peu plus. Bon, maintenant, avec le prix des Ogreen qui fait que de monter, je me demande, mais je pense que c'est toujours aussi autant rentable de prendre les sites de Kama. Et honnêtement, je trouve ça complètement débile, quoi. Je trouve vraiment ça complètement con. Puisque bah voilà, il y a vraiment plus aucun plaisir, disons, maintenant ça devient vraiment daubé. Je me suis fait hack 3 comptes sur 5, donc j'ai dû me mettre en monocompte, je me suis mis au succès du coup. Ouais, non mais ça se comprend, ça se comprend. Bon, moi disons, je préférerais quand même toujours stuff une team. Une team c'est une team, tu te dis c'est des heures de jeu, c'est quand même des heures de boulot. Parce qu'on c'est du boulot, hein, c'est pas parfois c'est pas que du jeu, c'est parfois aussi du farm intensif, parfois c'est chiant de jouer. Typiquement, si vous avez des objectifs, si vous devez par exemple passer un certain level, ça peut devenir. Alors évidemment, quand vous voyez que ça devient chiant, vous arrêtez de jouer. Enfin, je veux dire, on n'est pas con quand même, mais typiquement, si vous voyez que bah, enfin, parfois le jeu peut devenir un peu rébarbatif comme ça et devenir moins intéressant. Hein. Tout le monde est déjà passé par là, je pense. Si vous n'êtes pas passé par là, c'est que vous n'avez pas encore assez joué. Mais euh, mais ouais, enfin typiquement, vous avez, bah voilà, parfois des moments, c'est un petit peu moins rigolo et je pense qu'on est globalement tous passés par là. Bon, ça c'est fait, c'était ma petite la parole sage du jour. Puis maintenant je recommence les conneries. Bon, j'ai reçu un mail apparemment. Ah, je vais regarder ça. Je continue le live, hein, c'est pas. Non, bon, rien de spécial. Ok, non, il y avait effectivement rien. Donc, ouais, il y avait un groupe qui m'a l'air intéressant. Je suis à combien? Je dois être à, ouais, je suis à 47 minutes là déjà. Donc, je vais m'arrêter gentiment là pour ce qui est de cette vidéo YouTube. J'espère avoir répondu en tout cas à certaines de vos questions. 5, 5 ans de jeu anéanti, ouais, non, ça fait clairement chier. Mais j'ai su me relever des 400 millions de stuff partis en fumée. Genre, stuff tous les persos, mais bon, pas aussi bien. Ouais, bah non, mais c'est clair, il faut réussir à faire, bah, parfois ça peut être, pardon, ça peut être perçu comme un deuil finalement de se faire hacker. Et moi, quand je me suis fait hacker ces persos-là, je l'ai aussi perçu un petit peu comme un deuil et je me suis dit putain, ça fait vraiment chier. Pas comme un deuil dans le sens où ouais, ok, il y a quelqu'un qui est mort, mais dans le sens vraiment où ça fait chier parce que ça fait, on se remémore toutes nos heures passées à geeker et on se dit qu'en fait ces heures elles ont servi juste à rien puisque bah maintenant on n'a plus rien. Enfin voilà. Ah, salut, t'as testé Roub? Non, j'ai pas encore testé les roublards, ça m'intéresse pas plus que ça. Donc pour le moment, disons un roublard, puis un roublard en team, enfin je vois pas trop l'intérêt quoi. Sinon, j'ai un Zobal level 19 que qui est sur le compte de l'Ossa, puisque l'Ossa est un perso vraiment secondaire. C'est pas un perso avec lequel j'ai du plaisir à jouer, donc l'Ossa, je vais y passer, je pense l'arrêter et puis passer quelques donjons Frigos 1, Frigos 2, et éventuellement Frigos 3, mais ça on verra encore pour le Zobal, et donc voilà, on verra. Combien de temps ça va me prendre, et puis évidemment si j'ai encore la motive, enfin voilà. Ça va être le mot de la fin, je pense.
Ce bâillement va être le mot de la fin de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé. Peut-être vous l'avez regardé jusqu'à la fin. Et en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée à ceux qui ont regardé cette vidéo YouTube. Nous, on continue pour le live et puis en tout cas, je vous dis à très très bientôt. Et puis pour de nouvelles vidéos. La prochaine vidéo, ce sera une vidéo soit sur un donjon, soit une vidéo de présentation de ma team, puisque bah, je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent souvent mes stuff, etc. Quel stuff j'ai? Bah typiquement, bah là vous verrez tous mes stuff, vous verrez tout. J'enlèverai exprès mes parabiotes, pas mes parabiotes, mais mes obvies, etc. Ce genre de choses, mes mini-biotes, tout ça. Enfin, vous verrez vraiment mes stuff, vous les verrez, vous me verrez vraiment tel que je joue, vous verrez tous mes sorts, enfin vraiment mes caracs, tout ça quoi. Donc, en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée ou n'importe quoi. Puis on se retrouve très très vite. N'hésitez pas à, euh, à vous abonner sur ma chaîne YouTube, etc. Et puis bah, faire parler un petit pouce vert, un petit pouce rouge si la vidéo vous a pas plu. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Reposez-vous bien. Et puis à la prochaine. Bye bye.